belle communauté de livres et assumés! J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce lundi ensoleillé. Ça fait tellement du bien, je sais pas pour toi, mais de voir le soleil et la neige qui fond, j'adore ça. J'ai vraiment hâte à l'été avec mon bikini. Bref, aujourd'hui, je te parle de ce que ça prend pour lâcher prise. Qu'est-ce que ça prend pour lâcher prise? J'ai eu un événement qui m'est arrivé avant de venir en live qui a comme développé, qui a comme géré mes skills pour lâcher prise. Blessure d'injustice activée, solide. J'ai dû me respirer, me calmer un peu. Là, je vois qu'il y a quelqu'un. Je sais pas si je vais voir les commentaires. En tout cas, si je les vois pas, je vais vous répondre après. Je vais vous répondre par la suite parce que c'est ça. Facebook, ces temps-ci, c'est pas fameux. Fait que bref, ce que ça prend pour lâcher prise. Première chose que j'ai à te dire aujourd'hui, c'est que le lâcher prise, c'est quelque chose qui s'apprend. Souvent, on entend comme, ben, lâche prise, laisse faire, respire, médite. Tout ça, ça va t'aider à calmer mentalement ce qui est en train de se passer, à calmer mentalement ce qui se passe. Mais ça n'ira pas gérer toute la patente émotionnelle à l'intérieur de soi. Pourquoi on a de la difficulté à lâcher prise? Parce qu'il y a une résistance, parce qu'on est en résistance face à ce qui est là, on est en résistance face à ce qui peut arriver, on est en résistance à cause de nos croyances, à cause de nos blessures. C'est qu'il y a quelque chose qui nous empêche de lâcher prise parce qu'on a peur. Il y a beaucoup de choses qui sont rattachées à la peur. Hein. Ça, c'est quelque chose que tu peux apprendre de plus en plus. C'est comment aller, comment en fait apprendre à vivre avec tes peurs. Ça, si tu veux comme développer tes aptitudes à comment gérer tes peurs, j'ai un programme pour ça qui s'appelle Souveraine, qui est axé que sur les peurs. Fait que si tu veux te le procurer, il est disponible. Mais tout ça pour dire que on a la difficulté à lâcher prise parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas confiance, parce qu'on ne sait pas où ce qu'on s'en va, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner, on ne connaît pas le résultat. Fait que c'est vraiment difficile d'aller lâcher prise. C'est plus que de faire 15 respirations, de faire de la cohérence cardiaque, de faire de la méditation. Fait qu'aujourd'hui, ce que je vais te dire, c'est ce que ça prend pour réussir à avoir un lâcher prise total, lâcher prise totalement sur la situation, sur la personne, sur les peurs que tu as. Fait qu'il y a 3 aptitudes pour moi, ça c'est selon ma vision, il y a 3 aptitudes pour moi qui vont te permettre de lâcher prise complètement. La première, c'est la confiance en soi. Plus tu vas acquérir de la confiance en toi, plus tu vas avoir la capacité de lâcher prise. Parce que l'idée là, dans le lâcher prise, c'est qu'on fait confiance à ce qui va arriver, c'est qu'on fait confiance qu'on a la capacité de faire face à ce qui s'en vient, de faire face aux conséquences, de faire face à cette situation-là. Si tu manques de confiance en toi, si tu ne sais pas si tu vas gérer ça, si tu ne sais pas si tu vas pouvoir y faire face, si tu ne sais pas si tu vas gérer les conséquences, ben c'est sûr que là, tu vas avoir de la difficulté à lâcher prise. Tu vas avoir de la difficulté à complètement te laisser aller à travers ça. Fait que plus tu vas augmenter ta confiance en toi, plus ça va être facile de lâcher prise parce que là, tu as confiance en toi, tu as confiance en tes capacités. La deuxième aptitude que ça va te prendre, c'est la connaissance de soi. Confiance en soi, connaissance de soi, si tu te connais, si tu connais comment tu réagis, si tu connais tes forces, si tu connais tes faiblesses, si tu connais tes qualités, tes défauts, si tu connais comment tu vas aller gérer le stress, comment tu vas aller gérer ta colère, comment tu gères tes peurs, plus tu vas te connaître, plus ça va être facile pour toi de lâcher prise. Si tu as confiance puis tu te connais, déjà, les 2 premières aptitudes, c'est clair que ça va être plus facile de lâcher prise. Et la 3e aptitude, ben, c'est au niveau de la gestion émotionnelle. Si tu es capable d'aller gérer ce qui se passe là, si tu es capable d'aller gérer les émotions, d'aller gérer les peurs, d'aller gérer la colère, d'aller gérer le stress que ça va te créer, ça va être beaucoup plus facile de lâcher prise par la suite. Fait que confiance en soi, la connaissance de soi puis la gestion émotionnelle, c'est les 3 aptitudes que tu as à développer pour lâcher de plus en plus
prise, d'arrêter d'être dans la résistance, d'arrêter de te casser la tête, de fuir les situations, de juste comme stresser aussi. Le lâcher-prise, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. C'est qu'on n'a pas confiance qu'on est capable de faire face aux conséquences, de faire face à la situation. Quand on est dans notre plein pouvoir, dans nos pleines capacités, on fait comme, advienne que pourra. Là, mes femmes divines qui sont là, c'est une phrase, c'est un guide qu'on a entre nous, advienne que pourra. Il arrive quoi que ce soit, je me fais confiance, je me connais assez, je sais comment gérer mon stress, gérer mes émotions. Fait que, it's OK, je lâche prise. Je lâche prise sur le résultat, je lâche prise sur la situation. C'est simple de même, c'est pas simple de même, mais c'est simple quand tu apprends à avoir tout ça. Moi, ce que je t'enseigne dans mes programmes, dans mon coaching one-on-one, ici, quand je fais des lives, c'est ces 3 aptitudes-là. Apprendre à avoir confiance en toi, à te connaître, puis à aller gérer, dans le fond, avoir une meilleure gestion émotionnelle. Si tu as trop peur, si tu veux pas lâcher prise parce que tu as peur de perdre quelque chose, tu as peur de perdre quelqu'un, tu as peur de perdre ta chance, puis là, tu focuses, puis là, tu te casses la tête parce que tu as peur de perdre, il y arrive quoi si tu perds? Fait que si tu es capable de gérer ta peur de perdre, si tu te connais assez pour dire, si ça arrive, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, puis tu as assez confiance en toi pour dire que tu vas te revirer sur une scène, tu vas te revirer de bord, puis tu vas être capable de transformer cette situation-là à ton avantage, tu es capable de lâcher prise. Je donne un exemple au niveau de l'insécurité financière. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu à travailler l'année dernière qui me sert énormément aujourd'hui, en ce moment même. Cette année, en étant mère monoparentale, ça me sert ce que j'ai géré l'année passée, ce que j'ai libéré l'année passée. Ça m'a demandé ces 3 attitudes-là de me faire confiance, de me connaître quand je vis un stress, quand je vis une insécurité, et d'aller gérer, d'aller accueillir cette insécurité-là, ces peurs-là qu'il y a à l'intérieur de moi. Lâcher prise, ce que ça dit, c'est que là, moi, mettons, au niveau financier, au niveau de mes finances, c'est up and down, c'est, tu sais, comme je travaille autonome, hein, fait que c'est comme ça rentre, ça sort, ça sort, des fois ça descend bas, puis de très, très, très bas, puis des fois, oups, ça remonte. J'ai lâché prise parce que je sais que peu importe ce qui va arriver, je suis capable de me revirer de bord, je suis capable de trouver des solutions, je me fais confiance, je me connais. Je sais qu'au moment où je vais sentir que je dois faire un move, que je dois faire quelque chose, que je dois changer quelque chose, je vais le faire. Je me connais assez pour savoir que moi, sous pression, que quand il y a un danger réel, quand il y a vraiment quelque chose qui est important, je suis capable de me revirer de bord, je suis capable de faire comme, OK, c'est quoi les solutions? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je peux trouver? Puis j'ai assez confiance en la vie pour me dire que si je suis à la bonne place en ce moment, ce que je pense que je suis, il y a toujours quelque chose qui va arriver pour que je reste à l'endroit où je dois être. Fait que même si dans mon compte de banque, je suis à moins 50, je me dis, OK, est-ce que j'ai mangé? Est-ce que mes choses sont payées? Est-ce que c'est beau? Il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui va arriver. Je fais des actions par contre, là. Je suis pas en train de attendre que ça se passe. Je fais des actions pour améliorer ma situation, mais j'ai lâché prise complètement. Advienne que pourra. C'est comme, that's it. On lâche prise, mais c'est parce que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, parce que je me connais en situation d'urgence, je me connais quand je vis un stress, quand je vis une insécurité, puis je suis capable d'aller apaiser cette insécurité-là, je suis capable d'aller apaiser mes peurs, je suis capable d'aller parler à mon ego, d'aller lui dire « It's OK, on va passer à travers, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre sort, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant? » Fait que, si tu focuses
que sur ces trois choses-là, ou tu focuses que sur la première, que sur la deuxième, que sur la troisième. Si tu te dis, ben moi, j'ai confiance en moi, mais la gestion émotionnelle, c'est un peu difficile. Ben moi, j'ai pas confiance en moi, mais je suis capable de reconnaître mes peurs, je suis capable de reconnaître mes émotions. C'est de voir lequel des trois t'as à focusser en ce moment. Lequel des trois va t'aider à aller un peu plus loin pour lâcher prise. La journée où tu vas être capable de faire comme peu importe ce qui va arriver, je le sais que je suis capable de faire face. Peu importe ce qui va arriver, je le sais que je vais être capable d'aller de l'avant. Je le sais que je vais être capable de me retourner. Tu vas arrêter de vivre cette résistance-là qui t'empêche d'être libre en réalité. Parce que quand tu es en résistance, quand tu as de la difficulté à lâcher prise, quand tu es dans tes peurs, tu n'es pas dans ta pleine liberté, tu n'es pas dans ton plein pouvoir de choisir. Parce que ce qui choisit à ta place, ben c'est tes peurs. Tu choisis avec tes peurs et non, tu fais pas des choix en fait par amour pour toi à ce moment-là. Fait que lequel? Dites-moi donc. En commentaire, je les vois pas vos commentaires. Je vais aller les visionner après. Je vais aller vous répondre après. Mais selon toi, dans les trois, la confiance en soi, la connaissance de soi et la gestion émotionnelle, lequel des trois en ce moment t'aurais à travailler, t'aurais à améliorer, en fait, pour être capable de lâcher prise éventuellement? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je donne du temps, mais je les vois pas. Je vais vraiment vous répondre après. Ça fait vraiment... Je sais pas pourquoi, là, Facebook, ça y tente pas ces temps-ci, qu'on voit les commentaires. Je vais essayer de voir si je vous tasse. Des fois, ça marche. Non, ça marche pas. Fait que c'est vraiment les trois choses que ça prend pour lâcher prise. Sans ça, ça va être difficile de lâcher prise. Aussitôt qu'il y en a un des trois qui va avoir plus de misère, tu vas peut-être être capable de lâcher prise pour des petites situations, mais tu vas peut-être avoir de la misère à lâcher prise pour des grandes situations, des grands problèmes ou des grandes blessures que tu as en ce moment. Fait que... c'est ça. J'avais pas d'autre chose à vous dire. C'est vraiment de vous nommer ça, de voir où est-ce que ça bloque en ce moment par rapport au lâcher prise. Puis de vous dire, ben si vous avez besoin d'aide, hein, vous savez que je suis là. Il y a plein de choses qui sont disponibles pour vous, que ce soit sur la gestion émotionnelle, que ce soit sur la confiance en soi. Le bundle Libre et Assumé est toujours disponible, que tu peux, dans le fond, tu peux t'inscrire jusqu'au 6 mars. À partir du 6 mars, on débute ensemble pour 15 semaines. Une fois par semaine, on se rencontre en individuel, en one-on-one. Ça va être vraiment le fun pour vraiment aller travailler ça. Puis ça va travailler sur les trois aspects: confiance en soi, connaissance de soi, puis la gestion émotionnelle. On va aller travailler sur ta blessure de rejet, ta blessure d'injustice, ta blessure d'humiliation. Fait que si tu connais les blessures, ça va travailler sur ces trois-là en même temps. Ça va vraiment être le fun. Puis sinon, ben, il y a les programmes Souveraine sur les peurs, l'authentique sur l'authenticité. Il y a vraiment plein de choses sur lesquelles tu peux observer. Le contenu gratuit aussi va être disponible. Et puis là, ce que je voulais dire par rapport au lâcher prise, je vous ai déposé dans le groupe un premier PDF. Je vais vous déposer au courant des prochaines semaines. Fait que si vous voulez activer les notifs du groupe pour ne pas les manquer, je vous dépose tout le contenu qu'il y avait dans l'abonnement divine du mois de juin qu'on a fait. C'était lâcher prise et intégrer le plaisir dans ta vie. Fait que je vais vous déposer ici dans le groupe tout le contenu de ce mois-là d'abonnement divine pour vous aider encore plus à aller encore plus loin dans votre lâcher prise. Fait que vous allez voir, là, j'ai déposé le premier PDF. La façon que ça fonctionnait à cette époque-là, parce que ça l'a changé depuis le mois de juin, c'est que je déposais un PDF, ensuite je faisais un suivi en coaching en live. Il y a une classe et un rituel lunaire que je vais aussi vous déposer. Fait que vous allez pouvoir les observer, ils vont popper dans le groupe. Puis si vous allez dans la section guide, ils vont tous être là en ordre. Fait que si vous êtes mêlés dans le groupe, parce que là ça pop, les gens commentent, les gens répondent, allez dans les guides, ils vont tous être en ordre pour pouvoir faire les exercices. Fait que c'est un cadeau que je vous offre ici, dans la communauté Libre et Assumé, de faire en fait le mois de l'abonnement divine sur le lâcher prise. Fait que voilà, fait que sur ce, je vous laisse, je vous aime, je vous adore, on se retrouve très bientôt, puis n'oubliez pas que lâcher prise, ça va vous permettre d'être libre et assumé.
Bye!